opéré là-bas parce que c'était moins cher. Une opération qui lui a au final laissé des séquelles et beaucoup de regrets. Corentin Simon avec Jérôme Leroy et Guillaume Wills. Se regarder dans le miroir. Bon ben voilà, ça c'est mon ventre après la liposuction. Une habitude matinale qui est devenue un supplice. Maintenant tout pend. Certes j'avais un peu de cellulite mais là c'est carrément des cratères. Son corps, Laure l'estime détruit. Pour retrouver un ventre plat, elle s'est offert une chirurgie esthétique qu'elle regrette amèrement aujourd'hui. J'étais complexée depuis plusieurs années de mon apparence. J'ai du mal à vieillir. Et j'avais envie de, malgré le sport que je faisais, je n'arrivais pas à perdre ici. J'avais envie de retrouver un ventre plat. Et donc, l'année passée, j'ai craqué. Craqué parce qu'influencé par les réseaux sociaux. Voilà, un décor parfait. C'est ce que je voulais. Un corps parfait, des cuisses bien lisses. On voit que des belles filles, des jeunes filles qui sont super. Elles se font toutes opérer, bien sûr. Enfin, moi, je ne vois que ça sur les réseaux sociaux. Le réseau social la dirige vers un compte qui propose des chirurgies à bas prix en Tunisie. Tout va ensuite très vite. Entre la première prise de contact et l'opération, il n'y a que 10 jours. Un voyage à Tunis, 2000 € payés en cash, à peine un entretien avec le chirurgien, aucun temps de réflexion. Il est ensuite trop tard. Cet été, je ne sais pas si je vais avoir le courage de mettre un short à Bermuda. C'est affreux. Tout pend, tout, ça fait vraiment une peau de vieille. Voilà. La technique est bien rodée. Ce compte ne montre que les résultats réussis. C'est toutes des filles qui sont lisses, qui n'ont pas de cellulite. Et puis vous regardez dans votre glace de la salle de bain non maquillée le matin, ben vous avez l'impression de ressembler à rien, évidemment. Et cultive l'image du corps parfait. Les canons sont très spécifiques. Et en plus, on a une fine taille, des larges hanches, une forte poitrine et des longs cheveux, et un visage lisse. Au plus on est valorisé socialement. Si je plais à mes followers sur Instagram, j'existe. En Belgique, la publicité est interdite et un délai de réflexion est obligatoire avant l'opération. À la découverte du résultat, ouais, c'est pas joli du tout, hein. Ce médecin belge repère directement ce qui pose problème. Ça, c'est une lipo excessive. Oui, un regard. Allez, on voit les coups de canule presque. Sur une peau qui était déjà un peu atone, puisque on voit ça très bien à ses bras. Selon lui, un bon examen préalable aurait permis d'éviter d'en arriver là. Il était impossible de proposer un traitement à quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas palpé, qu'on n'a pas touché. Je vois ici des jeunes filles qui viennent avec une photo qu'elles ont pêchée sur Instagram et qui me disent « Docteur, je voudrais ressembler à ça. » Attendez, elle est tout à fait le contraire. Alors ça ne va pas, il faut pouvoir les raisonner. La distance rend aussi le suivi après l'opération impossible. Or, les complications peuvent être nombreuses. L'exemple de Laure en est malheureusement la preuve. Et on vient de parler des réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que Facebook s'est installé en Belgique. L'occasion pour nous ce soir de revenir sur son succès et plus largement sur la place de plus en plus grande des